Sur la place des festivals, l'îlot Balmoral s'inscrit comme le dernier projet architectural de la revitalisation du quartier des spectacles de Montréal. Il se situe au cœur du centre-ville, dans le secteur rythmé toute l'année par les festivals qui s'y succèdent. Il y a 1 million de personnes qui viennent ici chaque été. D'avoir le privilège de construire quelque chose qui va être tellement visible au public, mais c'est un privilège. La Société d'habitation et de développement de Montréal est une société paramunicipale. Nous faisons des projets à vocation sociale, culturelle ou économique. Il fallait compléter la place des festivals avec un projet majeur et à vocation culturelle principalement. Dès le départ, on parlait de projet emblématique et un projet fort. Donc, dans sa forme, dans son caractère, sa géométrie, ce qu'on voulait, c'était vraiment d'avoir un bâtiment qui se distingue et qui fasse partie prenante du quartier des spectacles. C'était une opportunité d'avoir eu cette commande, mais je pense que ce qui est encore plus intéressant, c'est d'avoir eu un client qui nous a suivis dans cette démarche. Les équipes de Provence-Chérois ont travaillé à la création de différents scénarios pour répondre aux exigences de la SHDM, aux attentes en termes de développement durable et aux contraintes imposées par le site. On commence par un travail en sketch, mais rapidement, c'est vraiment la modélisation qui fait tout le travail. On cherche vraiment comment organiser ce bâtiment-là pour qu'il soit bien intégré à son milieu. La forme de cette diagonale qui traverse le site vient de deux choses. On voulait relier la station de métro qui est au coin de Bleury et de Maisonneuve avec la place des festivals. C'est comme un trajet naturel. L'hiver, on voyait des tracés dans la neige qui menaient de la station de métro jusqu'ici. Ça a un peu généré la forme de cette faille-là. Dans ce travail-là de composition et de fractionnement du volume, la raison d'être, c'était d'avoir une clarté au niveau de l'organisation physique du bâtiment, mais c'était aussi d'amener de la lumière naturelle au centre du bâtiment. C'est ça qui donne une identité à un espace. C'est ça une des raisons pour lesquelles on se sent bien dans un espace, c'est l'apport de lumière naturelle. Le rez-de-chaussée entièrement vitré et relevé à 12 mètres du sol donne l'impression que l'édifice flotte dans les airs. On a voulu soulever le bâtiment, de dégager le rez-de-chaussée et de créer une certaine perméabilité à travers le site. Tout le rez-de-chaussée devient à ce moment-là comme une extension de la place de festival qu'on voit ici. C'est une des prémices de base qu'on avait dès le début, il y a 4 ans qu'on a commencé le projet. Alors ce qu'on voit là, c'est vraiment la percée de l'atrium à travers le site. L'édifice affirme son identité par sa fracture, sa géométrie marquée et son mur rideau bien distinctif, qui fait écho à l'histoire du quartier. Beaucoup de gens nous demandent pourquoi le rouge. Le rouge, mais c'est la couleur du quartier des spectacles, du plan de lumière du quartier des spectacles. Mais c'est aussi le rouge est associé au théâtre, au spectacle. Puis c'est ce contraste-là entre la paroi blanche qu'on voit ici qui va délimiter le périmètre du projet, la paroi rouge qui définit l'atrium et la paroi claire qui est complètement transparente qui définit la verrière, la façade de l'atrium et le rez-de-chaussée pour donner le maximum de transparence à ces éléments. Je pense que ça va être une belle contribution au quartier du spectacle parce que la vocation première du bâtiment, c'est d'avoir des locataires à vocation culturelle. L'îlot Balmoral accueillera sur ses 5 premiers étages le siège social de l'Office national du film. Le NAD, l'École des arts numériques, de l'animation et du design, élira également domicile dans l'édifice. C'est les futurs employés pour toute la division de jeux vidéo à Montréal ou même effets spéciaux. Il faut que ce soit un petit peu flyé sur les bars, l'édifice s'y prête bien, que les jeunes peuvent se l'approprier aussi, qu'ils puissent pouvoir travailler et s'épanouir à travers tous les services que l'école donne. L'Office national du film l'a déjà mentionné, c'était une question de survie. Il fallait qu'ils sortent de là où ils étaient pour arriver là où sont les créateurs. Donc, la création maintenant se fait au centre-ville de Montréal. On n'a plus besoin d'équipements énormes pour produire des films comme ça existait dans les années 50, 60, 70. C'est pour ça qu'ils étaient situés à Côte-de-Liesse. Ils n'ont pas besoin maintenant de tout cet espace. Tout se fait de façon numérique. Puis, ce qu'ils ont besoin, c'est pour attirer les créateurs chez eux, c'est d'être bien situés. Il faut qu'ils soient au centre-ville de Montréal. En raison de l'arrivée tardive de l'ONF dans la conception du projet, les équipes d'architecture et de design intérieur de Provence-Chérois ont travaillé de concert pour intégrer les besoins et le programme très particulier de l'institution dans ces espaces hors normes. Comme on travaillait dans Revit et dans BIM en 3D, c'était de vraiment comprendre les angles et comment on pouvait les utiliser pour notre planification, pour essayer de quand même avoir un espace dynamique et ne pas trop dénaturer
l'esprit de l'édifice et d'essayer de le transmettre à l'intérieur de l'espace. La complexité et la géométrie de ce projet représentent d'importants défis de construction. Sa réussite est inhérente à une étroite collaboration entre les équipes de conception, d'ingénieurs et la recherche d'experts dans leur domaine. C'est dans ce contexte que l'utilisation du processus BIM a été primordiale dans la réussite du projet. La structure de comment tenir les planchers en porte-à-faux et de créer cette faille lumineuse de forme organique était un défi en soi. Il a fallu penser à toute l'angulation des colonnes pour venir tenir les bouts de dalles qui étaient comme en projection. Alors c'était tout un défi structural. Il a fallu travailler très fort avec les ingénieurs de NCK pour déterminer le positionnement des colonnes et l'angle maximal qu'on pouvait incliner les colonnes. Il y avait aussi comme un genre de transfert d'un étage à l'autre parce que ce n'est pas un angle continu, mais c'est une forme organique. Alors il y a des pliages et tout ça. Alors c'était vraiment un défi géométrique qu'on a réussi à relever avec notre maquette Revit. Ça nous a aidé beaucoup et le travail en collaboration avec les ingénieurs. Le bâtiment se distingue aussi par son immense porte-à-faux qui se trouve de part et d'autre des rues de Bleury et Balmoral. Le client était catégorique dans ça dès le début, qu'il voulait un bâtiment certifié LEED. Et on a pris toutes les mesures nécessaires pour y arriver. Nous, les ingénieurs électromécaniques, les designers, et tout ça a été chapeauté par notre équipe en développement durable au bureau. Le bâtiment, c'est autant une machine performante qu'un milieu de vie convivial et sain. C'est en grande partie grâce à l'enveloppe et la volumétrie. Et puis ça permet de remettre l'humain au centre du projet. Ça passe par des vues stimulantes, un accès à la lumière naturelle adéquat, un toit vert ressourçant et surtout un accès au rez-de-chaussée qui est invitant pour le grand public. De plus, une série de mesures facilitant le déplacement urbain des usagers leur donne tous les outils pour réduire leur empreinte écologique et d'avoir de saines habitudes de vie. On est fiers, évidemment, d'avoir réussi à attirer un organisme comme l'Office national du film. Ça, c'est majeur pour Montréal. Mais on est fiers aussi de proposer aux Montréalais un projet d'envergure avec une architecture très audacieuse dans le centre-ville de Montréal. En 2019, l'îlot Balmoral accueillera ses premiers locataires et festivaliers.